vais terminer avec ça. Quand nous regardons, nous savons tous quand Jésus est mort. Quand il a vaincu la mort, il est allé aux enfers. Il allait réclamer la clé de la mort et du séjour des morts. Nous tous, nous savons cela. Mais, il y a un mystère là. Pour y arriver, quel était le but à atteindre? Nous limitons au fait qu'il s'est livré à la croix. Mais au-delà de cela, au-delà du fait qu'il s'est livré à la croix, il a d'abord accepté la mort à soi. Quelqu'un peut accepter qu'on le sacrifie, mais tu ne peux pas t'amuser après cette mort-là à te retrouver au séjour des morts. Est-ce que vous me suivez? Il y a une différence. Et voici le mystère. Nous voyons Jésus, il est mort à la croix. Mais nous nous limitons à cela. Au fait qu'il s'est livré à la croix. Mais au-delà du fait qu'il ait accepté de mourir à la croix là, il avait d'abord accepté quelque chose. Il avait accepté la mort à soi-même. C'est ce qui a racheté chacun d'entre nous. Parce qu'il ne pouvait pas le faire juste en allant seulement à la croix. Tuez-moi, c'est pas grave. Tuez-moi. Vous le citez, toi aussi, tu es ceci. Vous lui dites ça, lui aussi il répond. Tout qu'on fait, il sait que tout ce que vous allez faire là, c'est pas pour me tuer, je suis là, tuez-moi. Il allait à la croix comme ça. Mais sans la mort, sans avoir accepté la mort à soi, cela n'aurait rien produit. Cela n'aurait rien produit. C'est pourquoi je disais, ils l'ont injurié, alors qu'il avait la puissance en lui pour répliquer, mais il ne l'a pas fait. Donc, frères et sœurs, afin de racheter cette humanité des semences Elohim, Jésus n'est pas seulement, il n'est pas uniquement mort à la croix. Non. Le rachat de ce monde, le rachat de cette humanité-là, ne s'est pas limité au fait qu'il soit seulement mort à la croix. Les gens le disent sans révélation. Et c'est vide. C'est sans vie. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure. Si on le prenait après avoir eu une vie haute que ce que les Écritures nous enseignent, et on l'amenait à la croix, frère, cela n'aurait rien produit. Mais il est allé à la croix avec la mort à soi. Est-ce que je me fais comprendre? Donc la révélation qui est cachée là, voilà la révélation. Je vous disais, il n'est pas mort à la croix uniquement pour racheter le monde, comme on le dit, parce que nous c'est le langage qu'on emploie. Il est mort à la croix pour racheter le monde. Il est mort à la croix, comme si ça se limitait à la croix. Donc on pouvait prendre n'importe qui, on allait l'amener dans une croix et puis le crucifier aussi là. Ah mais c'est ça. Puisqu'il s'agit de mourir à la croix. À côté de lui, à gauche, à droite, il y avait des gens qui étaient prêts à subir le même sort. Mais il y a une différence avec lui. Et la révélation qui est là, qui fait que nous croyons, et nous allons plus loin que de nous limiter au fait qu'il a été crucifié à la croix. La révélation nous fait savoir que si Jésus avait répondu aux injures, si Jésus avait répondu lorsqu'on le mettait nu,
Si Jésus avait répondu lorsqu'il avait faim, lorsqu'il avait soif, si Jésus avait répondu lorsqu'il avait mal, si Jésus avait répondu lorsqu'il portait la croix lourde, alors qu'il était pur, et que cet homme ne pouvait pas faire de mal à un homme, Jésus ne pouvait pas faire de mal à un homme, s'il répondait à toutes ces injures et qu'il mourait à la croix, il ne pouvait pas aller racheter ceux-mêmes qui sont dans le séjour de mort. Il ne pouvait pas aller les racheter, ni reprendre la clé de la mort, la clé du séjour de mort, car il avait failli, sinon il aurait failli. Donc vous comprenez, l'œuvre de la croix, ce n'est pas un homme qu'on a pris et puis on a le placé sur un bois et puis on l'a crucifié. Frère, c'est pas ça. Il y a une mort à soi qui a été relâchée. Il a été injurié, mais il n'a pas répondu. Il a été traité comment? N'importe comment, il n'a pas répondu. Il pouvait utiliser la puissance pour intervenir, mais il n'a pas utilisé cela. Malgré qu'on le traitait de n'importe quoi, c'est lui qui a pris l'oreille, il a replacé l'oreille. C'est ça la mort à soi. Accepter de mourir, malgré les injures, malgré la maltraitance, malgré les conneries, malgré les provocations, malgré les moqueries, malgré les railleries, malgré la manière dont on vous traite. Mourez à vous-même. C'est cette clé du troisième bout. Parce que pendant que tu meurs, il y a un caractère qui naît, qui se forme. Quand tu te tiens dans le séjour de mort, qui peut contester? Il a prouvé qu'il est digne de venir là et de réclamer la clé. Il a fait ses preuves. Ne pensez pas que vous allez vous tenir devant des esprits, rencontrer la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, le prophète dit, l'apôtre dit. Non, monsieur. Ce qu'ils ont dit doit devenir une vie en vous. Ce qu'ils ont dit doit devenir réel en toi. C'est cela, mes frères, mes soeurs. Le monde des esprits, ils savent quand vous faites semblant, quand vous n'avez rien, quand vous êtes vide, ils le savent. Tu ne veux pas mourir à toi, tu vas obtenir quoi? On va lui se déplacer, c'est l'heure de se déplacer à la vitesse de la pensée, traverser les murs. Amuse-toi à traverser, tu vas voir. Ils vont venir t'attraper, tu seras bloqué même. Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est ça. Ce n'est pas je vais à l'église. Ce n'est pas je fréquente l'assemblée. Voilà le monsieur. Notre sauveur. Notre roi. Il nous a montré un exemple. Sinon, aller se donner en sacrifice, qui ne fait pas ça? Les gens font ça? Les gens peuvent se donner en sacrifice. Il y a des familles qui sont nées, il y a des gens qui sont nés dans des familles là, où il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Des sacrifices humains. Des gens même acceptent de dire, bon, je me sacrifie pour ceci. Ils se disent qu'ils sont braves, ils se sacrifient. Mais nous, ce qu'on voit au-delà de ce qui s'est passé à la croix, il y a quelque chose qui a été révélé, la mort à soi. Mais on le frappait, il n'a pas répondu. On l'a injuré, il n'a même pas répondu. Il pouvait même utiliser la puissance. Mais il n'a pas utilisé cela. Il a accepté la mort à soi. Alors il a couronné cela. Et cela l'a propulsé à la phase finale de son ministère, où il a pu racheter également ceux-là qui étaient dans le séjour des morts. Alors, frères et sœurs, nous venons de comprendre la révélation, la clé, la puissance du troisième bout. La clé, c'est la mort à soi. Donc, qu'est-ce que vous gagnez à injurier quand les gens vous injurient?
Qu'est-ce que vous gagnez à critiquer quand les gens vous critiquent? Qu'est-ce que vous gagnez à répliquer quand les gens pensent mal de vous? Qu'est-ce que vous gagnez à ne pas pardonner lorsque quelqu'un aussi ne vous pardonne pas? Qu'est-ce que vous gagnez? Même si vous partez vous donner un sacrifice. Oh, pour le Seigneur je meurs, pour le Seigneur je meurs. Ta mort ne servira à rien. Parce que tu n'es pas mort avec quelque chose, une vie. Une vie qu'il a laissée. Une vie qu'il a témoignée. Il a témoigné de cette vie-là. La vie où on t'injurie, tu n'injuries pas. On te manque de respect, mais toi tu respectes. Les gens gardent des rancunes, mais toi tu pardonnes. Les gens ne te supportent pas, mais toi tu les supportes. C'est ça, frères et sœurs, la mort à soi. La clé du troisième poule. Cette puissance qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu veut placer cela dans son épouse, dans ses fils, dans ses filles. Mais ça prend une clé pour déverrouiller ce mystère. Et cette clé, c'est la mort à soi. Que Jésus-Christ vous bénisse tous. Que sa grâce soit votre partage. Que les bénédictions de Dieu se déversent dans vos vies, dans vos foyers, dans vos maisons. Et que chacun de vous comprenne l'importance de la mort à soi.